On vient de faire un poisson à 21, le deuxième touche derrière. On vient de prendre un poisson juste féerique. Waouh! Waouh, elle est grosse la carpe. Le moment magique. Simple, solide, soluble, mais ça fait mouche. Et ben bonjour à tous, ravi de vous partager ma première vidéo en tant que renard sur le plan d'eau de mon enfance pour quelques jours de pêche sur la pêche au sac soluble. Et rien de tel de mieux commencer avec ce super poisson de ce magnifique plan d'eau qu'on va vous faire découvrir. C'est cool, c'est un bon début. Alors j'étais vraiment super heureux de revenir sur le plan d'eau de ma jeunesse, refouler les berges de ce magnifique plan d'eau qui m'avait apporté ma première 20 kg à l'époque. Et j'avais plein de questions dans ma tête, à savoir si les poissons avaient changé leur comportement, s'ils étaient toujours aussi réceptifs au sac soluble. Alors on est sur un plan d'eau qui s'est formé en 1987, qui a été recréé avec une grosse digue pour l'irrigation des maïs et pour l'agriculture. Donc on est sur un plan d'eau qui est très profond, par endroits on peut avoisiner les 10-12 mètres, voilà, sur la digue. C'est un plan d'eau qui subit aussi des grosses variations entre l'hiver et l'été. Bien sûr, entre le moment des pluies et le moment d'irrigation, c'est un plan d'eau qui a un fort marnage. C'est un plan d'eau qui est constitué d'un très beau cheptel, des poissons de toute taille, mais surtout des poissons assez âgés. On retrouve des poissons notamment qui ont maintenant à peu près 25 ans, entre 25 et 30 ans pour certains poissons. C'est un plan d'eau qui a été fortement pêché. Donc on retrouve, on trouve un très beau cheptel, taille moyenne, quelques gros poissons, certains très gros poissons et majeure partie de miroirs avec une belle densité maintenant de communes
Donc c'est très enrichissant et c'est quand même vraiment sympa à pêcher. Alors mon objectif sur cette vidéo, c'est d'essayer de sélectionner les gros poissons qui nagent ici, qui sont bien sûr les plus âgés et parfois les plus méfiants. Mon objectif est vraiment d'essayer de vous remontrer un de ces gros poissons qui nagent dans ces lieux. Il y en a quelques-uns, ils sont vieux mais ils sont très beaux et je pense que sur le terme de ma session, je vais faire plusieurs pêches sur mon spot. Je vais commencer par essayer de capter les poissons, faire rentrer des poissons et d'essayer de sélectionner ces gros poissons là qui sont les plus méfiants en général à attraper. Yes. Ben voilà, la pêche démarre bien. On commence à enchaîner ses touches avec un joli poisson atypique de l'étang. Quelques belles écailles. C'est bien cool. Alors pour bien réussir une pêche au sac soluble, j'ai toujours des petites clés secrètes. Plus le plan d'eau est plat avec un beau cheptel, plus la pêche au sac soluble sera redoutable et efficace à mettre en place. Dans un deuxième temps, quand je vais me rendre sur ce plan d'eau, j'attache une très grande importance à observer l'étang, à bien m'installer pour être le plus près possible des poissons. C'est une chose très importante au sac soluble, bien sûr. Vous allez mettre en place tout de suite des pièges avec très peu de quantité d'appât. Il est très indispensable, surtout en début de saison ou en hiver, d'être le plus près possible des poissons. Pour des beaux poissons, c'est cool. Oh, le maïs, le test du maïs jaune, eh ben franchement c'est cool. Ben voilà, le poisson qui vient de nous casser le début de notre sieste sur une canne que je venais de replacer avant d'aller me poser dans le beacher. Je l'avais replacé avec un petit grain de maïs, un jumbo, en pensant que ça allait dérouler un peu plus tard. Ben non, tout de suite ça a été efficace. Après une trentaine de minutes de pêche, de nouveau un autre poisson, on les enchaîne et celle-ci elle est vraiment belle. Elle a pas un pet, super poisson et toujours sur ce petit grain de maïs jaune. Ça a l'air de leur convenir. En tous les cas, le sac soluble, une fois de plus, a bien marché parce que celle-là, elle était vraiment excentrée. Et ça paye en plein après-midi, c'est bon signe pour la suite. On va la remettre à l'eau, on va refaire un sac et puis on va aller prendre tes grandes sœurs, n'est-ce pas?
Une fois que vous aurez trouvé l'endroit pour vous installer, vous aurez calculé un peu le nombre de poissons, le lac. Il y aura une autre étape où bien choisir ses appâts sont très importants. Moi, en l'occurrence, en hiver, j'ai toujours une petite panoplie très indispensable de farine, de pelés, de bouillettes. J'utilise aussi tout le temps une canasse bombe et un cobra. Auquel cas, si les poissons sont très près, je vais pouvoir être réactif et réalimenter sur mes sacs solubles. Ou alors les poissons seront assez loin et auquel cas, je pourrai aussi amorcer hausse bombe. Voilà. Il n'est pas toujours nécessaire d'amorcer sur vos pêches au sac soluble, mais quand vous avez beaucoup de poissons et que la pêche se met en place, d'avoir des outils aussi pour amorcer sur vos sacs solubles, ça reste très redoutable. Simple, solide, soluble, mais ça fait mouche. Il est bien sûr aussi conseillé d'avoir un abri spécifique pour pouvoir faire vos sacs solubles en toute aisance, avec tout un matériel adéquat pour l'humidité et la pluie, auquel cas ça peut vite devenir galère. Je vous conseille de mettre quand même tous vos affaires dans des boîtes 100% étanches pour réaliser vos sacs solubles sans trop galérer. Je suis content, voilà, je venais de changer juste la combinaison de ce sac pour essayer une nouvelle coloris et puis une nouvelle présentation. Et cette belle commune bien énervée, oula, allez, cette commune bien énervée est venue me rendre visite. Je suis doublement content parce que je sais que les communes ici se font assez rares. Et celle-ci, elle est vraiment jolie, en bonne santé. Elle m'a mis un super combat. C'est vraiment un régal. La pêche commence à s'emboîter, on commence à comprendre où elles arrivent, comment on fait les poissons. Ça donne un bon présage pour la suite. Je suis vraiment impatient de savoir ce qui va se passer. En tous les cas, une très belle commune pour ce plan d'eau. Je sais qu'il y en a encore un peu plus grosses, mais celle-ci déjà commence à causer en taille pour ce plan d'eau. Je vais le remettre à l'eau et puis je vais relancer la canne parce que je pense qu'il y en a d'autres à prendre. Il y a des touches, c'est cool. On s'amuse.
Et bien la soirée approche, mais tout s'accélère de plus en plus, c'est juste dingue. Mais je viens de m'apercevoir que j'avais changé un coloris et une présentation et que maintenant ça fait le 3e poisson qu'on enchaîne en peu de temps sur cette canne là. Donc direct, une fois que je vais capturer ce poisson, je vais pas tarder à remettre une 2e canne sur le même coloris pour voir si c'est ma présentation qui fait les choses. J'avais également commencé d'intégrer un peu d'appât. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de poissons qui commencent à tourner sur mes sacs solubles. Et on va essayer de préparer la pêche maintenant pour essayer de prendre un poisson dans le top 5 des gros poissons d'ici. On va essayer de tout mettre en place. Et pour l'instant c'est un régal, on s'amuse. Les touches vraiment sont en train de s'accélérer. Et bon, faut rester attentif, on l'a vu. Ce matin il y avait c'était un maïs jaune, le jumbo de chez Fox qui déroulait. Ça s'est un peu arrêté en fin d'après-midi. On a remis un coloris un peu plus sombre. C'est un peu ça la pêche au sac soluble. Il faut toujours être actif, c'est une pêche active, pas une pêche d'attente. Hop là. Oh la merde! Ah c'est barré! Ah la première décroche! Oh non, c'est mort! Ah, on frôle les 21, à peine 20 kg 8, 20 kg 9, j'ai plus de bras. Mais elle passe tranquille les 20 kg. C'est une plus de 20, peu importe les grammes, c'est une 20 plus. La première de notre session. On est content, c'est top. Ça fait vraiment plaisir. Wow. Ouf. Quel grand poisson. Voilà. Une grande maman des lieux. Tellement de souvenirs qui me remontent en tête. C'est ici où j'ai pris ma première pluie de vin à l'époque quand j'étais tout petit. Et d'en retenir une à nouveau dans les bras avec le logo du renard. Je peux vous dire que dans ma tête il se passe beaucoup de choses.
Certes, j'en ai pris des plus grosses, mais je peux vous assurer que celle-là, elle fait vraiment plaisir. C'est vraiment un beau cadeau. Le poisson, il est juste de toute beauté. Il n'est pas abîmé. Waouh, un peu bicolore. C'est vraiment un beau cadeau. En début de nuit, c'est cool. L'émotion monte. C'est top. À te remettre à l'eau et allez, une grande sœur, ce serait vraiment magique. En tous les cas, toi, tu nous fais vraiment plaisir. C'est pour ça qu'on va à la pêche. On s'était juste posé 2 minutes pour savourer ce beau moment qu'on vient de vivre. Et derrière l'autre canne 100 balles. Surtout qu'en plus avec Mathéo on est doublement content parce que les poissons on les prend et on était en train de se partager un bon moment parce qu'en arrivant ici en montant notre pêche on s'est dit si on fait un gros poisson on le prendra sur la canne de droite. Et on l'a pris sur la canne de droite, c'était vraiment merveilleux, c'était un instant. Et on a eu à peine le temps. Ah non, c'est bon, je croyais. Ah, le poisson. Les poissons ici, ils ont toujours un combat à faire à se retourner hein, pour se décrocher eux-mêmes. Donc, ouais, on était en train de parler qu'on venait de vivre un très bon moment de pêche. Et on n'a même pas eu le temps de savourer. Que l'autre canne est parti, il n'y a plus qu'une canne qui pêche, c'est délire. C'est vraiment délire. Ouais, elle est encore plus grosse. Elle est encore plus grosse. Elle est encore plus grosse. Elle est vraiment grosse. On vient de faire presque 21 kg. On vient de prendre un gros poisson. Non mais c'est la plus grosse du plan d'eau. On vient de faire un poisson à 21. Le deuxième touche derrière. On vient de prendre un poisson juste féerique. Waouh! Waouh, elle est grosse la carpe! Le moment magique! Waouh! Je peux vous dire qu'après toutes ces années, sans être revenu sur ce plan d'eau là, le plan d'eau de mon enfance me gâte. Elle est juste sublime, elle est géante. C'est juste un poisson incroyable. Je suis en train de vivre c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un... J'ai pas les mots. Et voilà. Incroyable. Après avoir remis un si gros poisson il y a 20 minutes, la deuxième canne 100 balles et encore celle-ci un peu plus grosse. C'est du délire. Poisson dans les 22 kilos alors qu'on venait de faire un poisson dans les 21 presque. De plus de 20 en l'espace de 20 minutes. Et celle-ci elle est grosse mais elle est vraiment belle. Quel moment de plaisir. Ce plan d'eau nous gâte. Le plan d'eau nous gâte. Et toi, tu nous fais vraiment plaisir ma belle. Oh la vache. J'avais pris la décision de m'installer sur une partie du lac où les poissons passent régulièrement. On a plusieurs passages de poissons, des grands bancs de poissons. Sur le premier 24 heures, on s'est rendu compte très vite qu'avec les sacs solubles, qu'on avait un passage de droite le matin et un passage de gauche en début de soirée. Ça a permis de m'adapter tout de suite. J'ai fait du coup 3 spots
pour pouvoir décaler mes poissons et de pouvoir prendre plus de poissons quand ils passaient. Voilà. Derrière, on s'est aperçu également que les gros poissons tournaient de spot en spot et j'ai réussi à adapter mes sacs sur ces 3 points d'amorce pour essayer d'intercepter le plus de gros poissons possible. Pour être franc, on est de remettre juste les cannes et on avait un peu arrêté de pêcher suite au nombre de touches. Je viens de reposer les cannes à l'instant et c'est délire, ça enchaîne tout de suite. J'avais un petit doute parce que je m'étais dit si je remets pas un petit peu de boue, un petit peu d'appât en place, les poissons auront vidé tous les résidus de mes sacs solubles parce que finalement quand on pêche tout le temps on met beaucoup d'appât. Et bien le doute s'est enlevé, les cannes remises à l'eau tout de suite dans la foulée. Il y a encore des poissons qui restaient en train de fouiller sur les résidus d'appât, donc c'est cool. Oh yes, yes. Oh yes, c'est cool. Oh, cadeau encore là. Ça devient la boucherie. On s'est rendu compte également qu'en début de session, on prenait des poissons sur des sacs très attractifs avec des visuels très flashy comme le maïs jaune. Ça a bien marché pendant les premières 24 heures et d'un seul coup on a vu que c'était tout de suite moins attractif pour les poissons. Les poissons commençaient à se méfier un petit peu, donc il a fallu tout de suite passer sur des appâts moins flashy, un peu plus denses, et on a réussi à rattraper la pêche et à enchaîner des touches uniquement sur ces pièges-là. On s'est réadapté et encore quelques heures plus tard, quand les poissons sont vraiment rentrés sur la zone en mouvement, il a fallu de nouveau rechanger pour des appâts denses, une bille simple, 15 mm, toute simple, avec des appâts beaucoup plus gros dans les sacs. Ça nous a permis tout de suite de déclencher de nouveau des touches et de faire un très beau rendement sur les gros poissons qui tournaient autour des zones d'appât, et auquel cas on n'aurait pas forcément pu les attraper avec la même combinaison que le début de notre pêche. Alors pour réaliser un sac soluble en toute simplicité, voilà les quelques étapes pour le confectionner. J'ai un montage très simple, voilà, comme celui-ci, toujours avec un plomb inline, petit montage court. Donc j'utilise ma farine pour sécher mon montage. J'ai un mélange de farine pour sécher très vite mon montage, comme ceci, voilà. Et également pour me sécher les mains. Ça va me permettre d'attraper mon sac sans le coller, sans faire des trous dedans. Voilà. Alors toujours bien sûr bien mettre le sac dans le... bien refermer ce petit blister. Les sacs bien sûr n'aiment pas l'humidité. Toujours un peu compliqué. Tac. Hop là. Toujours bien prendre les secondes importantes pour refermer le sac. Auquel cas vous aurez vite des problèmes sur le contenant du sac. Une fois que ça c'est fait, je descends sur la longueur de mon sac, je viens le retourner pour tout simplement piquer mon hameçon. Ça va me permettre de toujours avoir la présentation souhaitée quand mon sac va s'ouvrir. Je viens caler toujours avec des pelets
même si la pêche est lancée et que les poissons sont actifs sur les appâts, je cale toujours avec des pelets. Ça va me permettre d'éviter d'avoir un petit morceau de maïs dans le crunch ou un morceau de chènevis qui viendrait se piquer sur la pointe d'hameçon, auquel cas mon sac serait plus pêchant. Donc je viens bien le caler. Je cale ainsi aussi mon plomb, toujours au milieu. Voilà. Là, en l'occurrence, je le mets en bas, vu que je pêche entre 100 et 110 mètres. J'ai besoin que le plomb soit au fond pour pouvoir lancer assez loin. Après, j'utilise mes bouillettes broyées pour compléter ce sac. Et je viens rajouter quelques billes entières afin de pouvoir aussi amorcer. Auquel cas, quand le poisson va venir prendre le sac et se piquer, les appâts vont s'éclater, je vais avoir des billes et ça va me permettre aussi de continuer à amorcer la zone que je pêche tout en pêchant. Voilà. Là, je vais rajouter quelques billes en plus pour avoir à peu près le poids adapté à l'horizon X6 pour pouvoir la lancer à 110, entre 100 et 110 mètres. Une fois que ceci est fait, je viens compacter mon sac assez fortement pour le refermer. Je reprends l'excédent comme ceci, en faisant toujours attention à que ma bannière, que ma tête de ligne soit bien placée au milieu, et je viens le retourner sur lui-même afin de le renforcer, et surtout, comme vous pouvez le voir, de bien placer mon hameçon derrière le sac, et avec une légère pression, je vais venir refermer mon sac sur le côté. Il fait que je sais toujours que mon hameçon est là et entre les deux matières de sac soluble, et partout où je vais pouvoir lancer, je sais que l'hameçon sera pêchant et ne viendra pas se briser à la frappe d'eau sur un pelet ou sur une bille, ou venir percer une bouillette, et quel cas ce serait plus pêchant. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je m'assure toujours à ce que ma tête de ligne soit bien au milieu et bien tirée, auquel cas quand vous allez frapper, ça va faire une distension et ça va casser la tête de ligne. Et voilà, quand vous avez maîtrisé ces étapes là, vous voyez que le sac soluble il est très compact, très dense, et là vous allez pouvoir pêcher à longue distance en toute sécurité, et ce sera 100% pêchant dans toutes les conditions. Bon, c'est la guerre, ça devient du grand n'importe quoi cette session. Il n'y a plus de cannes qui pêchent, on sait plus où on a dit. On a relevé les cannes cette nuit, on a retendu ce matin, et le temps de se faire un café, je vais regarder à pas remplir mes bottes. Et ben on va dire que 3 carpes, le petit marché du matin, 2 très gros poissons et une jolie commune. Ça se transforme en boucherie, on est juste, on ne trouve pas les mots ce matin en fait, on subit le rythme des touches, touche sur touche. Bon bah vu le rythme des touches, même s'il y a des poissons qui mériteraient de prendre le temps de faire des photos, on a pris la décision avec Mathéo de vous les faire voir, de les sortir l'épuisette. On va pas jouer longtemps avec ces poissons là. Voilà, déjà on est obligé de les stocker un peu pour enchaîner les touches. Alors on va essayer de vous faire voir. Elles sont grosses en plus. Donc voilà déjà un beau poisson. Allez. Hop là. On va pas prendre le temps. Oh, celle-là est plus grosse en fait. On n'a même pas réalisé qu'on avait pris 2 grosses miroirs. Tac. Celle-ci elle est fat. Ah, des super poissons. C'est du délire, c'est du délire. On va s'en souvenir de notre première vidéo Fox. Et voilà, un petit lingot en plus, la commune. Voilà, sur ce magnifique triplé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Fox.
Je dis quoi? Je suis content d'être là. Et ben voilà, on s'est fait réveiller contre toute attente. Non, c'est nul à chier ça en fait. Et ben voilà, après un joli combat, elle a remis à rude épreuve mes Horizon X6. Après un joli combat, on va lui rendre sa liberté et puis on va retourner faire un petit dodo. Ça te va? C'est bon? Allô? Oui. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ah oui, allô? Allô? Allô, quoi?